Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et on note l'échange des dames déjà dans cette position avec aussi l'échange d'une pièce mineure, donc fin de milieu de partie, début de finale, mais il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier et les pièces noires ont l'air un peu plus actives quand même que les pièces blanches, même s'il y a un pion de retard dans cette position, 6 pions blancs contre 5 pions noirs. La paire de fous, par contre, chez les noirs, donc ça compense hein, le pion de retard dans une position ouverte comme ça, hein, quand il n'y a pas de pions centraux, là, les 4 pions centraux ont disparu. Les deux fous sont largement meilleurs que fou et cavalier, donc c'est équivaut à peu près à un pion. Donc c'est à peu près égalité matérielle. Alors, le fou de case blanche est attaqué, évidemment. Les deux tours sont bien positionnés sur la colonne ouverte. Ici, le cavalier est protégé deux fois. Ouais, on note une attaque avec ce fou en direction d'un pion à côté du roi. Et on va rechercher évidemment les coups forcés. Il y a deux échecs dans cette position. Il y a la tour qui pourrait prendre le pion ici. Et le cavalier qui arriverait en B4 pour faire échec, évidemment. Je crois qu'on préfère la deuxième solution, et bien sûr, puisque bon, la prise du pion avec la tour ne va pas donner grand chose, il peut reprendre avec le pion par exemple. Et, et puis voilà, alors que le cavalier qui arrive, là c'est intéressant parce que si le pion prend, on note un passage de la tour ici, hein, devant les pions pour faire échec. Sachant que les blancs sont obligés de prendre le cavalier, hein, vous l'avez peut-être remarqué, à moins que le roi ne vienne en B1, mais s'il vient en A1, c'est tout de suite mat, en un coup, hein, avec justement la tour qui prend le pion en B2 étant cloué, et si le roi vient en B1, on devrait peut-être trouver des bons coups aussi à jouer, hein, par exemple, puisqu'il y aurait une attaque à la découverte, hein, avec le fou en direction du roi. Donc la tour pourrait prendre le cavalier en faisant échec à la découverte. Et quand le pion va prendre le fou, on va prendre le pion ici avec la tour et ça va mener au mat. On peut regarder cette variante. Cavalier B4 échec. Donc s'il vient en A1, c'est tout de suite mat évidemment avec la prise du pion en A3, le fou contrôlant la dernière case et le pion étant cloué ici. Et si le roi vient en B1, donc attaquer la découverte du fou, on peut prendre le cavalier. On n'est pas obligé, mais autant le prendre. Hein. Échec, il prend le fou. On prend le pion sur échec. Il doit bouger le roi ici, pas le choix. On continue. Et puis on donne mat tout de suite. On pouvait donner mat tout de suite en fait ici. Si on met la tour là, c'était mat. Ah non, c'est pas mat tout de suite parce qu'il y a un cavalier ou un fou qui peut couvrir. Donc c'était quand même mieux de faire ça. Et ensuite, tour 1, mat évidemment la case en B2 et protégé. Donc ici, il va être obligé de prendre le cavalier. On va amener la tour en A6. Faire échec, évidemment, il va venir en B1, pas le choix. Et là, on devrait trouver des bons coups pour gagner, par exemple, comme tout à l'heure, hein, la tour qui prend le cavalier, parce que ce serait mat en B2. Ça, c'est possible. Hein. Il peut couvrir avec sa tour, mais bon, ça risque de pas durer très longtemps. Mais les noirs, ici, ont trouvé un joli mat dans cette position, avec la tour qui se sacrifie en A1 ici. Et quand le roi prend, il y a la tour qui vient en A3 pour donner mat directement. Alors évidemment, le roi pouvait venir en C2, mais là, il y aurait eu un mat aussi en quelques coups. Hein, rien une case en D1, mais on peut attaquer la tour grâce à l'attaque à la découverte, l'attaque double surtout. Tour C3, double échec ici. Le roi est obligé d'aller en D1. Et là, on peut prendre avec cette tour-là. Comme ça, quand le roi vient ici, on finit avec le fou qui vient donner mat. Bon, là, il y avait vraiment plusieurs solutions hein, à partir de ce moment-là. De toute façon, comme on a dit, hein, tour prend cavalier était bon aussi. Hein. Ou tour B3, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Hein, on peut le faire à mat forcé, puisque même s'il couvre avec la tour, on peut prendre le pion. Et ensuite, on va pouvoir, un peu comme tout à l'heure, le mater assez rapidement. Alors on fait ça, le cavalier est obligé de couvrir, on prend la tour. C'est un petit peu plus long hein, que l'autre, mais voilà, c'est mat avec les deux tours. Après il y a le fou encore qui couvre, et on prend le fou. Voilà, on prend tout avec les tours finalement, et on finit par le mater. Joli
Dégagement d'espace avec ce cavalier ici, puis ensuite plusieurs attaques à la découverte avec l'aide des deux fous. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.